Leadership de changement, tel est le thème de l'acte 2 du sommet de la performance de la zone B de la Jeune Chambre internationale Bénin. Mohamed Akembi Akintola, vice-président exécutif national zone B, évoque les raisons de cette formation. Nous sommes à Porto Novo aujourd'hui pour évaluer l'ensemble des actions de nos organisations locales tout au long du deuxième trimestre, mais surtout préparer nos organisations locales à assurer efficacement la transition entre le mandat 2022 et 2023. Mais également pour le peu de temps qui reste, voir comment est-ce que les activités non encore réalisées pouvaient être anticipées et réalisées selon les moyens et le temps qu'il nous reste. Nous avons donné les rudiments nécessaires aux participants à l'acte 2 du sommet de la performance afin que les objectifs à long terme soient atteints, dira le sénateur Yves-Éric Deno. Nous avons partagé avec eux un certain nombre d'outils. Dans un premier temps, c'est comment arriver à faire le bilan de son plan d'action. En dehors du bilan du plan d'action, nous avons partagé avec eux les nouvelles orientations que la DCI partage avec les membres et enfin discuter avec eux par rapport à quelques termes techniques de développement personnel, notamment l'intelligence émotionnelle, DCI Rise et également la gestion de conflits pour leur permettre véritablement d'assurer une bonne mise en œuvre de leur mandat. À propos des objectifs de l'acte 2 du sommet de la performance, formateurs et participants estiment que ceux immédiats sont atteints. Je suis pleinement satisfait. Et d'abord, je profite pour féliciter l'ami Mohamed Akintola pour cette initiative. Je pense que c'est venu à point nommé. Moi, j'ai été satisfait en regardant les réactions des participants. Le feedback que j'ai reçu, que je ressens, c'est que ça leur a été utile. Ils ont pu garder des éléments qui pourront les aider désormais à pouvoir faire des évaluations dans la vie de nos organisations. De cette conférence, nous avons beaucoup appris, surtout que nous, les membres, nous sommes dans notre coin de membres. On a notre perception souvent de ce qu'on voit, mais on n'a souvent pas l'opportunité d'apprendre de nos aînés. Et donc, c'était l'occasion pour nous d'apprendre sur la gestion des conflits, par exemple, l'émotion, et également assurer la relève, puisque c'est nous, justement, qui allons prendre les pas bientôt. Pour éviter les conflits au sein de l'organisation, le sénateur Francine Toupé-Enyaloko invite les membres à maintenir le dialogue permanent. La communication qu'on doit instaurer en tout temps, on doit veiller à ce que quand on sent même qu'il y a des amis qui sont en opposition, on doit tout faire pour ramener un climat de paix. Parce que à la DCI, on est des amis. L'organisation est basée sur l'amitié réelle. De son côté, le vice-président exécutif national zone B, Mohamed Akembi Akintola, appelle à l'amitié en tout. Mon message ne sera pas que pour les 24 organisations locales de la zone B, mais pour toutes les organisations locales de la Jeune Chambre internationale, car nous sommes tous membres d'une même chaîne. L'amitié en tout demeure notre priorité. Et pour toutes les décisions que nous prendrons dans les mois, dans les jours à venir, que chacun d'entre nous priorise l'intérêt de nos organisations locales, l'intérêt de la Jeune Chambre internationale Bénin et l'intérêt de la Jeune Chambre internationale. Vivons l'amitié et assurons-nous que le membre soit réellement épanoui. Pour l'acte 2, on a entre autres formateurs le sénateur Kurt Dagnon, le sénateur Sophie Bessor, le passe-président Achille Sona Rekmon, le passe-président Horacio Awansou, le passe-président Cardinal Ayanou et la présidente Modoupe Aponipe. Notons que l'acte 2 du sommet de la performance s'est tenu à Porto Novo ce samedi 23 juillet 2022, mais s'est achevé ce même jour à la plage à Sémé par une convivialité.